Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien-aimés, bienvenue dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de prière, bienvenue à Devançons l'Aurore. Nous venons, Seigneur, devant toi avec mes frères et mes sœurs, t'adorer et te louer. Et Seigneur, nous voulons vraiment que mes prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté, toi qui vas te connecter plus tard. Nous voulons vraiment que ce temps soit un moment dédié à notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a aimés, celui qui nous a choisis, le premier. Quel que soit là où tu es connecté, est-ce que nous pouvons disposer nos cœurs, unis d'un esprit de même amour pour notre Dieu, de même amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous réunit, son nom qui nous réunit ensemble à ce temps de prière. Nous sommes aujourd'hui lundi, jour d'action de grâce, jour bien-aimé où nous sommes mis à part pour pouvoir rendre toute la gloire à notre Dieu, notre Père, parce qu'il est celui qui nous a touchés, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a attirés dans sa admirable présence. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment te disposer? Est-ce que tu peux te tenir dans sa présence? Est-ce que tu peux vraiment rendre de vives actions de grâce? Est-ce que tu peux préparer ce temps? Est-ce que tu peux préparer ton cœur à pouvoir rendre toute la gloire à notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, à attendre Père ce matin? Nous ne voulons pas être avares dans ta présence. Nous voulons tout d'abord te dire merci Seigneur, parce que Dieu, tu nous acceptes dans ta présence. La Bible dit, approche-nous avec assurance devant le trône de Dieu, devant le trône de gloire. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever. Magnifique, excellent Père que tu es. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu es un bon Père. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as attirés. Seigneur, mon Dieu, dans ta merveilleuse et magnifique présence. Seigneur, tu ne regardes pas les fautes, mais Seigneur, tu regardes un cœur désireux de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, à te donner toute la gloire, te donner, Seigneur, toute la place, te donner, Seigneur, toute la place. Sois, Seigneur, le roi de notre cœur. Ah, bien-aimé, toi qui es connecté ensemble, est-ce que nous pouvons élever la voix ce matin? Est-ce que nous pouvons élever la voix, rendre tout l'honneur qui est dû à notre Père, tout l'honneur qui est dû à notre Seigneur, tout l'honneur qui est dû à celui qui nous a choisi, celui qui te regarde, Seigneur bien-aimé, avec un regard bienveillant, un regard rempli d'amour. Ah, Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons élever ce matin. Ah, reçois nos fruits de nos lèvres qui confessent que tu es merveilleux, que tu es glorieux, que tu es, Seigneur, intemporel. Le temps, Seigneur, n'a pas d'impact sur toi. Ah, c'est bien, nous nous élevons ce matin et nous montons, Seigneur, à la montagne afin de pouvoir élever, oh oui, Seigneur, un autel d'adoration, un autel, Seigneur, oui, Père, de sacrifice, d'action de grâce. Ah, Makorababa, bien-aimé, peux-tu préparer ton cœur ce matin? Peux-tu élever le nom de Yeshua, le nom de celui qui nous a aimés le premier, le nom de celui qui nous a choisis, le nom de celui qui n'a pas regardé, bien-aimé, ah oui, à tes manquements, mais notre Père a jugé, a trouvé bon de pouvoir venir lui-même à Makoraba en la personne de Jésus-Christ. Il s'est fait chair afin que nous soyons, bien-aimés, réconciliés avec le Père. Il est mort à la croix, il s'est humilié comme un simple homme afin que nous soyons réconciliés avec lui, bien-aimé. Ah, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux honorer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de Yeshua, le nom par qui nous sommes sauvés, le nom par qui, bien-aimé, nous sommes réconciliés, le nom par qui, bien-aimé, le ciel s'ouvre. Ah, Ratakaraba, que l'écluse des cieux, que les écluses des cieux soient ouvertes ce matin afin que nous puissions voir la gloire de Dieu, afin que nos yeux puissent le contempler tel qu'il est, afin qu'il n'y ait aucune séparation, que nos louanges montent vers lui, que nos louanges montent vers lui, que parfum de bonne odeur émane de notre cœur et glorifie le nom de notre Seigneur. Ah, bien-aimé, là où tu te trouves, peux-tu élever la voix? Peux-tu rendre toute la gloire à notre Dieu, notre Père? Que le souffle de Dieu qui t'est accordé, le souffle de vie qui a été renouvelé, puisse, Makoraba,
servir, à honorer notre Dieu, notre Père, puisse servir, à lui rendre toute la gloire. Est-ce que tu peux rendre grâce à ton Dieu? Est-ce que tu peux l'honorer ce matin? Seigneur, nous ne savons pas faire, mais nous voulons, Seigneur. La Bible dit, oui, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. De le psaume 105, verset 4. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Celui qui te fortifie ce matin, alors que tu as traversé la nuit, alors que tu as traversé la semaine, bien-aimé. Mais le Seigneur te fortifie ce matin, parce qu'il veut que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, bien-aimé. Est-ce que tu peux élever la voix, te tourner vers celui, ah oui, qui veut faire que tu fasses partie, bien-aimé, de son armée, qui veut que tu fasses partie de ses adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Peux-tu élever la voix ce matin? Une bouche fermée, la Bible dit, il est dit, une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée, mais ce ne sera pas ton cas. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais bien-aimé, ni ne pourront pas. Tu es prophète de ta vie. La Bible dit, oui, que tu es un roi et un sacrificateur. Un roi ordonne, un roi décrète, un roi parle. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Tu es prophète de ta vie. Un prophète, bien-aimé, n'est pas muet, mais il parle, il décrète, et la chose arrive, parce que la parole est esprit et vie. Et tout ce que tu libères, bien-aimé, par ta bouche, c'est pour ça que l'on dit, ah oui, que la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors choisis le bien, choisis la vie. Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux parler, bien-aimé, des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Yeshua? Est-ce que tu peux célébrer son nom ce matin? Est-ce que tu peux glorifier, honorer, ah oui, sa présence par le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur, l'allos paraclétos? Ne reste pas la bouche fermée, que ce soit par l'Esprit ou par l'intelligence. Peux-tu élever la voix? Peux-tu faire monter, bien-aimé, à des paroles de charme qui bouillonnent dans ton cœur ce matin? Parce qu'il faut qu'il entende le son de ta voix. Ah, tu es sa créature et nous devons honorer notre Créateur ce matin. Nous ne resterons pas la bouche fermée parce que c'est lui que nous cherchons. La Bible dit de le chercher, de rechercher constamment sa présence. Il ne dit pas de chercher simplement, mais que ce soit une quête. Si tu n'as pas trouvé la première fois, cherche encore. Si tu n'es pas encore au niveau top, cherche encore. Cherche constamment. Sois dans la persévérance. Cherche encore celui qui t'a pas regardé, bien-aimé, avec un regard accusateur, qui n'est pas venu te juger, mais il est venu te chercher. Il t'a ramassé de là où tu étais, de la boue du péché, de la boue où tu étais, dans le désœuvrement, là où tu étais affligé, un cœur abîmé par les circonstances de la vie. Mais le Seigneur a pris soin de toi. Peux-tu élever la voix? Tu n'es pas encore peut-être au niveau, ah oui, là où tu dois être. Mais bien-aimé, est-ce que nous pouvons déjà prendre les prémices de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie? Parce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu les merveilles du Seigneur. Tu as vu dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Tu as vu des guérisons, tu as vu des restaurations, tu as vu des miracles. Est-ce que tu peux élever la voix, bien-aimé? Parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, nous voulons vraiment proclamer qu'il est digne. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi. La Bible dit dans le psaume 45, verset 3, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Oh, peux-tu élever, ah oui, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui où sa grandeur, celui où la Bible dit que sa grandeur est insondable. Bien-aimé, ce Dieu-là habite en toi. Ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là a un regard bienveillant sur toi. Ce Dieu-là s'est arrêté sur ta vie. Peux-tu élever la voix, bien-aimé? Alors que nous sommes jour d'action de grâce, ça veut dire que le Seigneur a fait quelque chose. Ça veut dire que, bien-aimé, son cœur a parlé et sa main a agi. Sa bouche a parlé à ton sujet et sa parole a accompli et a atteint le but qu'il voulait dans ta vie. Peux-tu élever la voix? Peux-tu élever la voix vers ce Dieu? Ah, merveilleux, le Dieu qui est très digne de louange. Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous nous lançons vers toi comme un parfum de bonne odeur, parce que la parole nous dit que tu marches au milieu de la louange de ton peuple. Et ce matin, Père, nous désirons particulièrement, Seigneur, te voir aujourd'hui, mais encore demain et encore après-demain, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Alors, Seigneur, nous voulons te voir.
Nous voulons te toucher, nous voulons te rencontrer, nous voulons te contempler. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, sans toi. Moïse l'a dit, il ne voulait pas aller sur le champ de bataille sans toi. Il voulait que tu marches avec lui. Alors, Seigneur, ce matin, alors que nous sommes en train de lever nos voix, alors que nous sommes en train de sortir tout doucement de la nuit pour pouvoir voir poindre l'aurore, Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi, Seigneur. Nous voulons manifester. Nous voulons manifester, Seigneur. Oh oui, Père, par des chants, par des louanges, peu importe la posture que tu as ce matin. Nous voulons élever nos voix, nous voulons élever une louange à la hauteur. Peut-être que nos louanges ne seront pas suffisantes pour pouvoir démontrer, révéler, Seigneur, la hauteur, la grandeur, Seigneur, ta magnificence, parce que tu es infiniment grand, tu es insondable, la Bible nous dit. Mais Seigneur, nous savons, oh Dieu, que tu as pris plaisir à Éden, lorsqu'Adam marchait avec toi. Et Seigneur, tu n'es pas dans la performance, mais tu recherches des cœurs qui t'adorent, qui t'honorent, qui te révèrent, parce que tu es un Dieu jeune. Seigneur, trouvons-nous ce matin ces cœurs-là. Trouvons-nous, Seigneur, ce matin un cœur, que ce soit, Seigneur, en Afrique, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, en Europe, peu importe là où nous sommes situés, au Canada, les Amériques, Seigneur, peu importe. Seigneur, trouvons-nous un cœur qui t'honore. Ah, Rabatsotaya, ah, bien-aimés ensemble, est-ce que vraiment tu peux encore élever la voix? Seigneur, ne regarde pas tes performances, non, 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 non. Mais regarde, oh, le penchant de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a ce matin? Qu'est-ce que ton cœur a à offrir à ce Dieu-là ce matin? La Bible nous invite, bien-aimés, à offrir nos cœurs comme un sacrifice vivant. Ah, nos cœurs, nos vies tout entières, bien-aimés, comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Ah, la Bible dit dans Galates verset 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et mais ta vie ne t'appartient pas. Autant lui donner tout ce que tu as. Autant lui offrir, bien-aimé, tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Que tu n'es pas encore, que vraiment nos cœurs, que nos yeux se voient, que nos yeux spirituels puissent voir concrètement, réellement, ce que le Seigneur a fait pour nous. Seigneur, fais monter en nous, Seigneur. Fais monter à notre mémoire. Fais monter dans nos cœurs, Seigneur, tout ce que toi tu as accompli dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas venir, Seigneur, devant toi, nos mains vides. Nous ne voulons pas venir devant toi, nos mains vides, alors que nous avons pris le temps. Nous avons décidé ce matin de pouvoir nous tenir dans ta présence. Nous avons décidé ce matin de pouvoir t'offrir, Seigneur, oui, Père, le fruit de nos lèvres qui confesse que tu es un bon Dieu, que tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Pour ce que tu es, Seigneur. Pour ce que les anges et les 24 vieillards scandent jour et nuit devant le trône de ta gloire. Seigneur, que tu es éternel. Tu es saint, saint, saint. Éternel est ton nom. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es tout puissant. Nul ne peut subsister devant toi. Tu es l'éternel d'âge en âge. Tu es l'ancien des jours. Tu règnes, Seigneur, d'âge en âge. Et ton trône est immuable. Oh, Maro, Shikata, Reba, Baba, Sete. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux monter à un autre niveau d'adoration? Est-ce que tu peux monter à un autre niveau d'adoration ce matin? Un niveau supérieur, un niveau, bien-aimé, supérieur. Hein? Pourrons-nous monter encore? Monter à la montagne sainte et rendre toute la gloire à notre Dieu. Monter à la montagne et pouvoir honorer, rencontrer celui qui nous a touchés, celui qui nous a aimés le premier, celui qui ne s'est pas bien-aimé, hein? Qui n'a pas regardé à sa gloire, Maro Shekete, mais qu'il a son amour à parler envers toi, son amour à parler envers toi, envers moi, Maro Shekete, Maseteri Yaraba, Reba Baba Sete, Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci.
Que toute l'honneur te soit rendu, Seigneur. Que toute la louange, Seigneur, mon Dieu, te soit conférée, Seigneur, ce matin. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, te rendre, Seigneur, un temps de prière, un temps de louange, un temps d'action de grâce. Non, Seigneur, moyen. Mais nous voulons te donner l'excellence. Nous voulons te donner, Seigneur, Makorababa, la meilleure part. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tout est pour toi, Seigneur. Masotoro Shekete. Ah, bien-aimé, peux-tu élever la voix? Peux-tu vraiment encore libérer grâce sur grâce? Peux-tu libérer, ah oui, des actions de grâce? Peux-tu libérer ton adoration? Est-ce que tu peux élever la voix par l'esprit? Rabababa c'était Rinta Korobo Shekete Rabababa. Ah, quand nous ne savons pas prier, quand nous ne savons pas dire, Seigneur, à part des soupirs inexprimables, nous faisons monter vers toi. Ah oui, d'excellentes actions de grâce. Nous faisons monter vers toi d'excellentes actions de grâce. Merveilleux Saint-Esprit. À honneur au glorieux Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? La Bible dit, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Nous invoquons, Seigneur, ta merveilleuse présence. Nous t'invoquons, Seigneur, ce matin. Esprit de Dieu, toi qui connais le cœur du Père, toi qui connais les désirs, ah oui, du cœur du Père, révèle-nous encore. Conduis-nous à ce temps de prière. Conduis-nous à ce temps d'action de grâce. Alors que nous sommes à la montagne sainte. La Bible dit dans Ésaïe 56, verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ô Père, nous te rendons grâce parce que ta parole, Seigneur, elle tombe sur le champ de notre cœur. Elle tombe à propos, Seigneur, à un moment propice où nous voulons élever vers toi des sacrifices, aïe, Seigneur, de louange et d'action de grâce. Et Seigneur, nous croyons par la puissance, Seigneur, mon Dieu, par ta volonté, que tu agrées, Seigneur, parfaitement nos prières et que nos vies témoignent que nous sommes une maison de prière. Ah, Yabasete, oh Rabababaseta. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment rendre de vives actions de grâce parce que le Seigneur agrée, il veut agréer, il admet ta présence, il admet ta présence par qui? Par le merveilleux, par notre Seigneur Jésus-Christ, par ce sang qui a coulé à la croix et qui t'admet dans sa présence. Bien-aimé, fort de cela, voici un sujet d'action de grâce. Et Seigneur, nous te rendons, nous te disons merci. Merci Seigneur, par le canal tu es passé, par ton Fils bien-aimé, à celui en qui tu as dit, ah, j'ai mis toute mon affection. Seigneur, assurément, nous savons le prix que tu as payé lorsque tu as, Seigneur, donné ton Fils bien-aimé. Assurément, Père, ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, par cet acte d'amour, Père, que nous avons une grande valeur à tes yeux. Nous avons un grand prix à tes yeux. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ta vie? Ah, parce qu'il a donné son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection pour toi, pour moi, afin que nous puissions demeurer dans sa présence, afin que nous puissions revenir à Éden. Peux-tu élever la voix? Baba. Ah, tendre Père, nous ne voulons pas te rendre, Seigneur, des actions de grâce molles, mais que notre prière fervente, une prière, Seigneur, remplie de feu, remplie de reconnaissance, une prière remplie de fervente, une prière ferveur, une prière vivante, Seigneur, reçois ce matin, parce que, oh Dieu, là où ton âme bien-aimée ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour toi, mais ton esprit est en feu ce matin. L'esprit veut énérer, ah oui, ce que le Seigneur a fait. L'esprit, ton esprit ce matin, veut honorer, bien-aimé, revenir à Éden et être à la montagne pour glorifier celui qui t'a aimé le premier, qui t'a choisi et qui t'a sorti de la boue du péché, de là où tu étais. Alors Seigneur, ce matin, nous prions à ce que ton esprit puisse prendre le plein contrôle de ce moment. Que ton esprit, Seigneur, puisse, ah oui, Père, s'aligner, Père, aligne, que tout esprit ce matin s'aligne à l'esprit de Dieu, afin de pouvoir faire monter vers le trône de gloire une louange, un parfum de bonne odeur, un parfum de reconnaissance et de gratitude vers celui que nous aimons, vers celui que nous adorons, vers celui que nous révérons, vers celui que nous contemplons ce matin, Père. Oh, Yababa, Chetere Baba, Esekeri Arabasoti Arabashayarare.
Ayama sendaro siara. Abenu yamama yare yara. Irabasirere. Arababa sutaya. Ariaraba yekeriaraba. Urababa. Merci au Dieu. Merci encore, Père, parce que nous sommes, Seigneur, dans les hauteurs élevées avec toi. Nous honorons, Seigneur, véritablement ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, merci encore, car tu saisis nos bouches, tu saisis nos cœurs, tu saisis nos louanges, tu nous saisis, esprit, âme et corps, afin que nous puissions nous offrir, Seigneur. Ah oui, Père, Yamaso en sacrifice pour notre Dieu, notre Père, notre Roi, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur. À Christ, l'espérance de la gloire. Seigneur, viens te magnifier. Viens, Seigneur, te répandre au milieu de nous. Viens te révéler, bien-aimé. Rebababa sota, amour de mon cœur. Ah, Seigneur, c'est toi que je veux. Tu es mon refuge, tu es mon salut. Tu es ma paix, tu es mon abri sûr. Tu es ma force, tu es mon refuge. Ah, Seigneur, merci. Tu es mon amour. Et Seigneur, que je puisse encore faire monter par des paroles de chant qui bouillonnent de mon cœur, que tout ce que tu es pour moi, oui Père, tu es mon appui, tu es mon salut, tu es Seigneur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, je veux goûter ta présence. La Bible nous dit, venez goûter comment le Seigneur est bon. Seigneur, je veux te goûter encore ce matin. Seigneur, je veux apprécier ta présence. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons encore faire monter des paroles d'appréciation vers notre Dieu, des paroles d'exaltation vers celui qui mérite, qui est très digne de louange. Peux-tu faire monter, bien-aimé, des paroles d'appréciation, des paroles d'action de grâce, des paroles de reconnaissance. Ah, Rabbah, est-ce que tu peux témoigner de la grandeur, de la splendeur, de la magnificence? Ah, merci encore. Père, nous voulons célébrer tes effets. Nous voulons célébrer, Seigneur. Ah oui, tes effets au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne à toi. Oh, Bara Shekere, Rintadoro Sotori Araba. Ah, bien-aimé, tu es le sujet, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Ton chef-d'œuvre de Dieu puisse élever son nom, puisse glorifier son nom. Nous ne laisserons pas les pierres l'honorer ce matin, mais le cœur sont vivement dans la joie. Ah, Rabbah, c'était que le feu de la prière, que le feu de la louange puisse t'embraser ce matin et que tu puisses faire monter vers celui qui t'a touché, qui a venu, qui t'a attiré dans sa présence. Masata, qui t'a aimé le premier, parce que c'est lui qui nous a choisis. La parole nous dit que c'est lui qui nous a aimés, il nous a choisi le premier. Amaseta yaba, rebababa sotoro shekete. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Ah, le prophète Isaïe dans le chapitre 25, verset 1. Bien-aimé, il a dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Bien-aimé, nous voulons vraiment et tendrement, mais avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance, élever la voix vers celui qui nous a parlé. Bien-aimés, nous sommes ici ce matin, toutes les femmes qui sont connectées, les femmes Kaïl notamment, mais bien-aimé mon frère, si tu es également connecté, nous allons vraiment élever la voix tous ensemble parce que la parole a été semée effectivement ce week-end pour les femmes, c'est vrai. Mais la parole n'a pas de couleur, elle n'a pas de race, elle n'a pas de sexe. Cette parole que nous avons pour recevoir, pour nous bien-aimés, elle est aussi valable pour toi mon frère. Parce que le Seigneur élève une armée. Mais le Seigneur n'a pas élevé seulement une armée pour les femmes. C'est vrai qu'il avait une parole spéciale, spécifique. Parce que nous savons comment les femmes sont vraiment affligées. Les femmes ne sont pas forcément reconnues, encore moins dans leur ministère. Beaucoup de foyers sont maltraités. Les femmes sont maltraitées dans leur foyer par leurs époux, par leurs épouses, que ce soit au travail, dans le milieu même familial. Il y a des familles où vraiment la femme n'a pas la parole. Nous savons comment la femme peut être vraiment affligée, elle peut être même mutilée. C'est parfois des situations vraiment indicibles parfois. Mais le Seigneur avait une bonne parole, avait quelque chose pour nous. Et vraiment, la Bible nous dit de nous réjouir pour ceux qui se réjouissent. Donc tous ensemble, l'Église, le corps de Christ, nous allons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait ce week-end.
Seigneur a voulu vraiment lever une armée de femmes, vraiment enrôler des femmes dans leur ministère, dans leur couloir, afin qu'elles puissent répondre à l'appel de Dieu, afin que vraiment la mission, ce pourquoi le Seigneur nous a suscité, qu'elle s'accomplisse pleinement, que tout ce que l'ennemi avait volé, quel que soit de manière visible ou pas visible, mais que le Seigneur a répondu, a restitué, a équipé, a accompli, bien-aimé, une chose merveilleuse. Ah oui, comme Père, ah Marabashekete, ah la Bible dit, Isaïe l'a dit, car tu as fait des choses merveilleuses. Bien-aimés, les choses merveilleuses ont été accomplies ce week-end à Rabasete, à Cap Macabou, au Vauclin, où nous nous sommes mis à part un camp spécial pour les femmes sous le thème, bien-aimé, une armée se lève, et une armée bien-aimée de femmes conquérantes, une armée de femmes puissantes, une armée de femmes audacieuses, une armée de femmes remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Pouvons-nous déjà tout d'abord, bien-aimés, rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait, mais nous voulons prendre le temps de pouvoir décliner tout ce que le Seigneur a fait. Et nous voulons vraiment prendre le temps, faire pause pour lui dire, Seigneur, merci. Nous t'avons donné toute la gloire, nous sommes connectés à toi, nous sommes en face-to-face avec toi, mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses entendre le fruit de nos lèvres. Nous voulons, Seigneur, ce matin, ah oui, maintenant, que ce soit à genoux devant toi, que ce soit debout devant toi, que ce soit en nous prosternant devant toi, que ce soit de manière proskunéo devant toi, mais Seigneur, tu entendras nos voix ce matin, tu entendras, Seigneur, la louange qui émane de nos cœurs, ah, te disant, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce programme. Merci, Seigneur, pour le thème. Merci parce que tu nous attendais. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous divin. Merci, Seigneur, parce que oui, Père, tu as suscité en nous celles qui devaient chercher constamment ta présence. Et nous avons quitté nos foyers. Nous avons une sœur, une femme, une épouse, oui, une cousine, peu importe, a quitté son foyer, a quitté son mari, a quitté temporairement son mari, a quitté temporairement ses enfants, a quitté temporairement son entreprise, a quitté temporairement son ministère, a quitté temporairement, s'est mise en retrait, s'est mise à part, s'est mise en pause pour pouvoir, oui, entendre la voix du beau berger. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, d'avoir suscité ce temps. Merci parce que nous savons que ces temps de moments, Seigneur, ce sont des temps de rafraîchissement. Ce sont des temps de cœur à cœur. Ce sont des temps puissants, Seigneur. Ce sont des temps intenses, mais très, très intenses. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons, Seigneur, merci, Papa, pour avoir suscité cet événement. Merci pour le thème que tu as donné, Seigneur, à ta servante, Pasteur Sita. Nous reconnaissons ce vase de choix. Nous reconnaissons ce berger que tu as placé, Seigneur. Ah oui, Père, à Impact Saint-Chrétien Martinique. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour sa vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, pour Pasteur Freddy, Seigneur, de qui coule la grâce et qui coule, Seigneur, sur sa servante et également, Seigneur, coule sur nos pères. Nous te rendons grâce parce qu'assurément, Seigneur, ce thème n'a pas été suscité en vain. Assurément, Seigneur, il est sorti tout droit de ton trône parce que tu avais déjà prévu avec, Seigneur, ce thème, avec, Seigneur, cette parole, la provision. Ah oui, Seigneur, Rabba Sokorobo Shekete, Reba Baba, le paquet divin, les trésors que tu avais déjà préparés, Père, pour nous. L'équipement, Père, avec, Seigneur, des guérisons, des restaurations, parce que tu n'équipes pas, Seigneur, à y perdre un soldat qui est boiteux, qui est affaibli, non, mais tu as d'abord pris le temps d'enlever les épines, tu as arraché, Seigneur, tout ce que tu n'avais pas planté, tu l'as arraché. Bien-aimé, peux-tu élever la voix, toi qui étais ici, tu étais présent, même si tu n'étais pas présente, mais nous sommes ensemble, parce que nous savons que la grâce coule, non seulement sur l'église, mais elle coule également sur le corps de Christ, parce qu'elle est au bénéfice. Arabasete. La nation est au bénéfice. La nation est au bénéfice de ce que le Fils de Dieu, ah oui, Arabasete, a reçu. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir, oui, Rabat, les révélations. Pas n'importe qui, bien-aimé, pas n'importe qui, mais les fils de Dieu. Et nous savons qu'il y avait des fils de Dieu là-bas. Nous savons qu'il y avait des filles que le Seigneur a équipées.
Peux-tu élever la voix, bien-aimé? Peux-tu rendre grâce à Dieu? Peux-tu vraiment prendre le temps de fermer les yeux et que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels? Père, nous te rendons grâce, te disant infiniment merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce rendez-vous divin. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons mis à part vendredi, samedi. Et nous sommes tous retrouvés, réunis le dimanche matin, Seigneur, à ce merveilleux culte avec tes servantes. Nous te disons, Père, à toi soit toutes les mères et toute la gloire qui revient vers toi, parce que c'est toi qui as suscité. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons entendu la parole que nous avons, si nous avons reçu, si nous avons été présents au milieu, Seigneur, alors que nous étions dans la chambre haute, au milieu dans ta présence, Père, c'est toi qui l'as suscité. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour toutes les femmes qui étaient présentes. Bien-aimés, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour l'organisation, pour toutes les femmes qui étaient présentes, toutes celles qui ont pu répondre à l'appel et qui étaient sur place. Seigneur, merci pour l'organisation, Seigneur. Masata, la Bible nous invite à pouvoir rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu? Maché re baba baba sekete, rakaye baba baba sotodo shekete. Mama, c'était. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Saint-Père. Nous voulons te rendre grâce. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 20 que nous connaissons. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ce merveilleux moment, pour toute l'organisation, pour tous les stars, les sœurs qui ont contribué à ce bon déroulement, à cet événement. Seigneur, c'est toi qui as fait. Tu as produit en elles le vouloir et le faire. Parce que tu avais prévu, Seigneur, quelque chose de merveilleux, Seigneur Père, pour tes filles. Alors, Seigneur, tu as équipé des vases. Tu as équipé toutes les vases, toutes les mains, Seigneur, qui se sont occupées de la logistique, du transport, de tout ce qui, de toute l'agence pour l'organisation sur place, de l'hébergement, de la restauration. Père, de tout ce qui a pu être fait, afin que, oui, les femmes soient à l'aise, afin que les femmes soient à l'aise pour pouvoir recevoir, pour pouvoir t'honorer, Père, parce que tout d'abord, toi, et ensuite, Seigneur, tu nous as fait du bien par ta parole. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour l'intelligence que tu as donnée, la sagesse que tu as donnée, Seigneur, par ton esprit. Merci, Seigneur, pour la multiplication, Père, dans les révélations, dans l'agencement, dans l'organisation. Parce que, Père, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le merci, Père, parce que tu as fortifié chacune de nos sœurs pour pouvoir, oui, contribuer au bon déroulement, Seigneur, de ce camp des femmes. Alors nous te rendons toute la gloire. Nous te disons encore merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans le nom de Jésus. Et nous prions parce que tu dis dans ta parole dans Hébreux 6, verset 10, tu n'es pas un Dieu injuste pour oublier, ah oui, ce que, oui, elles ont fait, ce qu'elles ont contribué, Seigneur, ah Père, pour le bien, pour le bien des saints. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour leur vie. Et assurément, nous croyons, Seigneur, ah oui, que ta fidélité va les localiser là où elles sont et tu leur feras du bien. Tu leur accorderas, Seigneur, ce que leur cœur désire. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, fais-le du bien. Fais-leur du bien, esprit, âme et corps. Fais-leur du bien dans tous les domaines de leur vie. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, ils se sont occupés, Seigneur, mon Dieu, des filles de ton royaume. Ils se sont occupés, Seigneur, et prends, Seigneur. Shakata, fais Korasheket, agis, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus, Père. Alléluia, Amen. Seigneur, nous voulons encore élever la voix. Bien-aimés, nous allons prendre le temps d'élever la voix pour toutes les sœurs qui étaient présentes, toutes celles qui ont répondu à l'appel, pour les cœurs qui ont été préparés. Parce que le Seigneur ne peut pas atterrir, bien-aimé, dans une terre qui est empierrée, où il y a des ronces, des épines. Nous savons que le camp n'a pas commencé vendredi dernier, non. Le camp a commencé il y a déjà quelques semaines, voire des mois. Et nous avons préparé ce temps dans la prière. Nous avons préparé ce temps dans la prière parce que nous ne voulions pas que ce soit une poignée de femmes, mais que ce soit un maximum. Bien aimé, il faut que la parole soit libérée pour une multitude. Et cela a été le cas. Mais nous ne voulions pas seulement une multitude, parce que nous savons à connecter au cœur du Dieu
Dieu, notre Père, que le Seigneur voulait parler au cœur, bien-aimé. Il voulait d'abord parler au cœur. Alors nous allons élever la voix parce que la multitude, le taux plein avait été atteint et avait même encore, bien-aimé, une liste d'attente. C'est que le Seigneur, lorsqu'il sonne la trompette, lorsqu'il sonne, il parle, les brebis entendent. Et nous voulons vraiment particulièrement également dire merci parce que les cœurs étaient prêts. Il y avait des cœurs vraiment enfiévrés, des cœurs assoiffés, désireux. Ah, ils attendaient le Seigneur. Père, c'est toi qui fais ces choses parce que c'est toi qui fais en nous le vouloir et le faire. Nos vies étaient disposées, nos mains étaient disposées. Nous avons présenté les vases, nous avons présenté nos cœurs et tu as atterri, Seigneur, de manière exponentielle. Ta gloire s'est manifestée. Ta merveilleuse présence et glorieuse du Saint-Esprit s'est manifestée. Ah, Seigneur, viens les caroches, bien-aimés, ensemble, élevons la voix et rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce à celui, Maseka, qui nous a attirés et il nous a honorés de sa présence. Masekare Shekete. Père, nous te disons merci ce matin. Nous prenons le temps de nous arrêter. Nous étions dans cette ferveur. Nous étions, bien-aimés, dans cette ferveur ensemble. Mais nous faisons, Seigneur, dans ce cœur à cœur avec toi, nous faisons un temps de pause. Nous prenons, Seigneur, ce temps pour pouvoir te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu as suscité une foule. Cette foule est venue à toi. Une multitude, Seigneur, de femmes désireuses, assoiffées de toi, désireux te rencontrer, Seigneur. Amasora Bashekete sont venus à toi avec des cœurs disposés, des cœurs, Père. Amasore Babashekete. Ah, Seigneur, désireux de te voir, de te rencontrer, Seigneur, plus encore, plus qu'hier, plus encore, plus encore. Et Seigneur, que tout ce que toi tu as fait, Père, nous voulons l'élever devant toi. Nous voulons, Seigneur, te donner encore au centuple parce que nous voulons voir la multiplication. Nous savons que ce que tu as déposé, Seigneur, mon Dieu, dans leur vie, dans nos vies, Seigneur, ne s'arrête pas là et portera du fruit parce qu'assurément, Seigneur, cette semence qui a été déversée, qui a été libérée, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais elle doit sortir. Elle doit être enfantée. Elle doit être enfantée en grâce. Elle doit être enfantée en solution. Elle doit être enfantée à Masoka sous toute quelque forme que ce soit, afin que, Seigneur, nous soyons une réponse pour la nation. Bien-aimés, nous allons prendre le temps d'élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole qu'il a libérée. Il a libéré la parole avec force et puissance. Cette parole est vraiment et encore venir libérer, bien-aimés, à changer notre mindset, à changer, bien-aimés, notre façon de voir. Parce qu'un soldat a besoin, bien-aimés, avant d'être enrôlé, connaître sa mission, avant d'être enrôlé, connaître qui il est. Ah, Seigneur, tu nous as montré tout d'abord que Rabasoto, Arriba Shekete, des messagères de bonnes nouvelles que nous sommes. Elles sont venues afin de pouvoir Makoraba être enrôlé totalement. La Bible nous dit dans le psaume 68, verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Tout d'abord, le Seigneur est venu donner sa parole. Il nous a donné le thème et la parole du camp des femmes. C'est que dans le psaume 68, verset 12, le Seigneur dit cette parole, il dit, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais nous devons, nous les femmes, nous avons pour habitude d'être celles, nous entendons souvent que nous sommes celles qui parlons beaucoup. Les femmes parlent énormément. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans sa grande bonté, dans son amour infini, bien-aimé, sachant qu'il nous sort, parce que c'est lui qui nous a façonnés. C'est lui, bien-aimé, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Et cette grâce que nous avons de pouvoir parler, bien-aimé, eh bien voilà qu'il utilise cette grâce afin que nous soyons ses messagères. Il dit de nous que nous sommes des messagères, mais pas des messagères, bien-aimés, de paroles amères, non. Parce que parmi tout cela, bien-aimés, nous connaissons, nous savons comment la vie, lorsqu'elle meurtrit une femme, lorsque la femme, elle est blessée, la femme, elle donne la vie, elle enfante, elle transmet, elle donne des choses. Et lorsque on la fracasse, elle est abîmée par la vie, bien-aimée. Tout ce qu'elle peut donner en retour, ça peut être, voilà, ça peut détruire, ça peut blesser. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, la femme est aimée de Dieu. La femme est
désirée de Dieu afin de pouvoir, parce qu'elle a quelque chose à transmettre. La femme, c'est un incubateur. Dans la femme, bien aimée, il y a des choses qui cogitent. La femme, elle est pendant 9 mois. L'enfant, la femme, elle a un embryon, elle a un fruit en elle qui est en gestation. Et c'est pour cela que le Seigneur a pris le temps de nous mettre à part. Parce qu'elle sait que cette gestation, lorsqu'elle est porteuse de bonne vie, lorsqu'elle est porteuse de bons fruits, qu'elle est porteuse de vie, bien-aimée, elle fait du bien. Parce que la femme donne naturellement. Elle donne naturellement. Et la grâce que nous avons de parler, il faut que le fruit, il faut que le flot soit rempli de bonnes eaux, bien-aimées, d'une bonne source. Et la source que nous avons, c'est cette source. Nous étions raccordés à cette source durant ces 3 jours. Et le Seigneur est venu purifier par l'eau de sa parole, afin que la messagère de bonnes nouvelles, que tu es toi, ma sœur, que tu es toi, bien-aimée, une mère, une fille, Rinta Karabara, cellule de Dieu, sacerdoce royal, une nation sainte. Des nations sortiront de toi, ma sœur. Des nations sortiront de toi. Toi, la messagère de bonnes nouvelles. Et le Seigneur est venu planter cette parole dans nos cœurs, afin que nous puissions porter ce fruit, afin que par ta bouche, porteuse de vie, aïe, sorakata, que le message de la bonne nouvelle puisse sortir de toi. Mais bien aimé, il ne s'agit pas juste d'une civile, non. Il fallait que nous soyons vraiment enrôlés dans l'armée de Dieu. Et bien aimé, un soldat est équipé. Elle a son équipement. Elle a son équipement afin de pouvoir braver, aller jusqu'au bout de sa mission. Mais il fallait d'abord que le Seigneur commence par le cœur, un cœur soumis aux autorités, un cœur soumis à la parole de Dieu, un cœur soumis, parce que s'il y a, bien aimé, s'il y a du désordre, s'il y a des contre-ordres, mais c'est la confusion dans l'armée, c'est la confusion et la bataille est déjà perdue d'avance. S'il y a des déserteurs, si un jour on dit, ah, moi je ne peux pas, moi je voudrais, non là ce matin, là c'est pas, non, je vais, là, la mission là, ah non c'est pas pour moi ce matin. Même si j'avais dit oui hier, mais là je ne le sens pas. Il fallait d'abord que le Seigneur puisse régler ce souci d'insoumission. Il fallait que le Seigneur puisse régler ce souci de rébellion. Et il nous a donné la parole à propos. Il nous a donné, bien aimé, le rôle du bon soldat. Ah, le bon soldat qui doit souffrir. Parce que l'autorité lui-même souffre. Le général souffre. Le commandant souffre. Il a des nuits, il a des nuits blanches. Mais il faut aussi que le soldat aussi puisse souffrir. Ah, les souffrances. Un bon soldat doit être en mesure de souffrir pour Christ. Alléluia. Rabassete. Parce que lui, le maître, il a souffert pour nous. Il a souffert pour que toi et moi, bien-aimés, nous ayons la vie. Pour que toi et moi, nous ayons à jouir de la vie, de la bonne vie, de ce que le Seigneur, de ce que le Père a prévu pour toi. Aujourd'hui, la paix est dans ton cœur. Tout n'est peut-être pas rose, mais la paix est dans ton cœur. Qu'est-ce qui fait? Le monde est dans l'agitation. La paix que le monde donne, c'est écrase ton frère, écrase celui-là, tu veux avoir un bon poste, écrase-le. Mais là, le Seigneur te donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que toute intelligence qui existe dans ce monde, cette paix que te donne ton Dieu, ton Père, qui est aussi mon Dieu et mon Père, elle surpasse tout cela. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus, tout ce qui vient de mon Père est supra-extraordinaire, est merveilleux, est hautement qualifié, est au-dessus de tout ce qui peut exister sur cette terre. Mais cette paix que le Seigneur me donne aujourd'hui, elle vient, elle garde mon cœur. Ce cœur-là où la Bible dit que viennent toutes les sources de la vie. Quand j'ai déjà la paix, je sais que mon cœur est déjà préservé parce que je sais que mon cœur est connecté à la source véritable. Parce que je suis créé à l'image de mon Dieu et de mon Père et je suis créé selon sa ressemblance. Et qu'il est tel que je suis. C'est-à-dire que de mon cœur sortent les bonnes sources. Tant que je reste connecté à la source, tant que je reste connecté à la parole, tant que je reste connecté à la source de Dieu, tant que je reste connecté à sa présence. Et mes pensées,
tant que mes pensées sont ramenées, rendues captives à l'obéissance de la volonté, soumises à l'obéissance de Dieu. Parce que le Seigneur donne sa parole, mais il faut que je sois soumise à sa parole. Il faut que je me soumette à lui, afin de pouvoir résister dans mes mauvaises jours. Parce que le diable est là pour faire un travail de destruction. Le diable est là pour faire un travail où il est là pour voler. Mais Seigneur, tu as dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Les armes que le Seigneur nous a données, les bons soldats, ce sont les armes que nous utilisons pour pouvoir faire fuir l'ennemi. Parce que lorsque le Seigneur envoie sa parole, nous prenons cette parole, nous résistons avec cette parole en bons soldats. Et nous souffrons parce que c'est vrai, ça nous demande des nuits blanches de prière. Ça nous demande d'aller nous soumettre, de pouvoir pardonner, de pouvoir ramener nos cœurs à ce que le Seigneur veut. Que nous soyons conformes justement à ce qu'il veut, à ce qu'il est lui-même. Afin que l'ennemi ne prenne part. Afin que nous soyons, bien aimés, des vecteurs, des agents, des instruments de destructeurs des ténèbres. Parce que Jésus parut afin de détruire les œuvres du diable. C'est ton partage, c'est mon partage dans le nom de Jésus. Alors c'est pour ça que nous allons vraiment rendre grâce à la semence de la parole qui a été libérée. Bien aimé, cette parole, elle est profonde. Elle est vraiment lourde de sens. Elle est lourde dans nos vies. Elle est portée par ta vie. Tous portent cette semence de cette parole. Mais merci Seigneur d'avoir libéré par tes servantes, afin que nous soyons vraiment ces bons soldats. Tu as libéré ta parole, tu as libéré la semence de ta parole. Tu as dit comment faire, comment nous devons souffrir. Nous devons souffrir avec les autorités. Nous devons souffrir, bien-aimé, comme Christ lui-même a souffert, parce que nous devons payer le prix, bien-aimé, de pouvoir déjà prendre soin de notre cœur, de pouvoir pécher, frapper la parole, pour pouvoir que cette parole, que nous soyons rendus conformes à la parole de Dieu. Alléluia, amen. Est-ce que nous pouvons vraiment élever la voix et rendre grâce à Dieu? Notre Père, ce matin, nous sommes tellement reconnaissants. Nous savons, Seigneur, que lui, tous savaient que cette parole pouvait être dure. Parce qu'être soldat, c'est-à-dire aller combattre, c'est-à-dire être dans le combat sans cesse. Mais Seigneur, tu nous as donné pas à pas. Tu as pris le temps, tu as pris le temps avec amour, douceur. Oh Jésus, comment tu es bon et merveilleux. Oh Papa, comment tu es bon avec nous. Tu nous as amené la parole qui est tapie, qui est venue tout doucement, venir sur le champ de notre cœur, se déposer et s'établir et s'installer, et qu'elle demeure, qu'elle soit ignoble, que ce soit par les soubresauts, les vents et marées, mais elle demeure, parce que la vraie mission maintenant, c'est que nous puissions aller. La mission du vrai soldat. Le vrai soldat n'a pas peur. Tu es venu inhiber, arracher toute crainte, toute peur, afin que nous puissions maintenant ne plus reculer, mais nous soumettre à toi, à ta parole, et voir l'accomplissement parfait de ta parole. Père, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur d'avoir pris le temps, ah oui, oh Dieu, durant ce temps de chambre haute, par les temps des tocs et prières, parce que tu as parlé et on a prié. Tu as libéré ta parole et ensuite on a mis le saut par la prière. Ah Seigneur, quel temps merveilleux. Ma chère Abassata. Mais est-ce que tu peux lever la voix? Rendre grâce à Dieu parce qu'il a pris le temps, il a fait de manière stratégique. Notre Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas le défi. Nous ne connaissons pas le besoin. Nous ne connaissons même pas ce qui peut être planté. Mais le Seigneur sait comment le faire. Et par le glorieux Saint-Esprit, celui qui sépare moelle et jointure, par la puissance de sa parole, c'est lui qui sépare moelle et jointure, qui rend la parole plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui sépare, bien-aimé, l'esprit de l'âme, qui sépare, bien-aimé, les pensées et les sentiments de nos cœurs. Il vient réajuster, il vient rétablir. Merci encore, tendre Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons, oh Dieu, accomplis, Seigneur, ce que toi tu as commencé. Ah Seigneur, que tu l'achèves parfaitement. Parce qu'alors que nous avons répondu favorablement à ton appel, nous avons dit oui à toi, afin que nous puissions,
Seigneur, être des vecteurs, des libérateurs dans nos sphères, que ce soit à l'église, dans le monde ecclésiastique, que ce soit dans le monde séculier, que nous puissions accomplir, Seigneur, ce pourquoi, Seigneur, tu nous as envoyés, ces messagers de bonnes nouvelles, des messagers qui apportent la vie, la guérison, la restauration, le salut, oui, le rétablissement de l'ordre divin. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait d'abord par ta parole, Père, et merci pour la puissance de ton esprit qui est venu déposer, l'équipement nécessaire, le manteau nécessaire. Bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu. De la même manière que Élisée, bien-aimé, il avait été averti par les prophètes que Élie allait partir, mais lui-même il savait, parce que le Seigneur lui avait déjà parlé, bien-aimé, qu'Élie allait quitter ce monde. Il allait quitter, que le Seigneur allait le ravir. Mais il s'était préparé, bien-aimé, parce qu'il voulait cet équipement. Il savait qu'il avait une mission à accomplir sur cette terre, mais il ne voulait pas aller à Nîmes, bien-aimé. Non, il voulait être équipé. Et le Seigneur nous a équipés. Un soldat ne part pas au combat sans un bon équipement. Un soldat ne va pas à la guerre s'il n'est pas équipé. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, la Bible dit, que nous sommes, bien-aimés, l'ouvrage de ses mains. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il nous a donné à chacun une forme qui nous sont spécifiques. Ma soeur, mon frère, je ne peux pas être dans ce couloir parce que le Seigneur a déjà préparé un couloir bien spécifique pour moi. Je ne peux pas envier ce que le Seigneur a fait pour mon frère ou ma soeur parce que le Seigneur a préparé une monture, a préparé un vêtement spécifique pour moi, pour toi et pour chacun de nous, bien-aimés. Et l'équipement qu'il a préparé, il a pris le temps. Nous étions plus de 180. Chaque personne a eu un équipement spécifique, une parole spécifique. Alléluia. Et nous savons que cette grâce coule encore. Et ce qu'il a accompli, bien-aimé, durant ces 3 jours, continue encore. Parce que la parole a été libérée et cette parole a juste besoin d'une terre, d'une vague disponible. À laquelle vague que tu présentes toi ce matin, afin que tu sois enrôlé dans l'armée de Dieu, afin que tu sois un vrai soldat de Christ. Amen. Et afin que nous puissions être avec le Seigneur et pouvoir, oui, combattre le bon combat. Mais c'est celui de la foi. Parce que ce que l'ennemi veut combattre, c'est notre foi. Ce que l'ennemi veut combattre, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. La foi en celui qui est la solution, tout simplement, au mot de ce monde. Alléluia. Amen. Donc nous allons vraiment dire merci à notre Dieu. Parce que de la même manière que bien-aimé Élisée a fait d'Élie ses pas. Il a dit, mais pas, je viens à la source. Je ne peux pas aller ailleurs. Où irai-je sans toi? Où irai-je loin de toi? Seigneur, tu t'en vas, tu nous as laissé le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité, celui qui connaît le cœur du Père. Et c'est l'esprit de puissance également. Mais nous avons besoin de puissance pour pouvoir accomplir les exploits, ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Et il a fait, bien-aimé. Il a libéré. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'équipement. De la même manière qu'Élisée, bien-aimé, pour lire l'histoire d'Élisée, lorsqu'Élie est parti et il a été ravi par le Seigneur, et il a arraché, il a récupéré ce manteau, il a opéré encore plus, il a opéré encore davantage. Parce que notre Dieu fait quoi? De la même manière que Jésus a dit que nous allons faire de plus grandes choses. Jésus a fait des choses merveilleuses. Nos bergers, nos pasteurs, les servants que le Seigneur s'est choisi font de grandes choses. Mais la Bible, la loi, elle a été libérée. La loi est claire. Nous ferons encore de plus grandes choses que nos mères spirituelles. Nous ferons, c'est la loi de la correspondance. Elle est là, elle court à son accomplissement. Donc crois-le, bien-aimé. La loi, l'autorité que tu honores aujourd'hui, l'autorité que tu honores, le manteau que tu honores aujourd'hui, ce manteau reposera sur toi et tu feras de plus grandes choses avec, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. À condition que tu puisses aligner vraiment ton cœur au cœur de notre Dieu, notre Père. Maré Shekata. Père, nous te rendons grâce ce matin. Et nous te rendons divinement grâce, Seigneur. Nous te rendons de vives actions de grâce pour ce que toi tu as fait. Parce que oui, Seigneur, tu as pris le temps de nous parler. Tu as pris le temps, Seigneur, mon Dieu, de mettre la paix dans notre cœur. Parce que aller au combat, c'est pas chose simple, c'est pas chose aisée.
Mais Seigneur, tu nous as montré que nous n'étions pas seuls. Tu nous as montré que oui, Seigneur, tu nous as donné la capacité. Père, de la même manière que tu as donné la capacité à Jésus, à Gethsemane, Seigneur, tu l'as fortifié. Parce que de lui sortaient déjà des grumeaux de sang. Il savait que la coupe qu'il allait boire, c'était une coupe qui était très difficile, très dure. Endosser le péché de l'humanité. C'était pas la mort, mais c'était endosser toutes les erreurs, toutes les salissures, les souillures qui allaient le séparer de toi. Et ça, c'était vraiment la chose, mais la plus improbable, impensable pour notre Seigneur Jésus que d'être séparé de toi. Mais tu l'as fortifié parce qu'il fallait qu'il aille pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il aille pour que celui pour qui Jésus et Père a dit, en qui j'ai mis toute mon affection, pour toi et moi, bien-aimé. Celui en qui il a fait, il a dit de toi que tu es la prunelle de ses yeux. Parce que pour lui, tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Et c'est parce que tu nous fais confiance, Seigneur. Tu as mis en nous, Seigneur, un manteau, un équipement spécial pour que nous puissions aller au combat. Tu as révélé encore, réveillé et révélé les grâces, les dons, Seigneur. Tu as équipé. Père, nous voulons oui, Seigneur, magnifiquement te dire merci, Seigneur. Merci, parce que nos yeux voient, nous répondons, tous ceux qui ont le cœur, le fardeau du Père. Nous savions que ce n'était pas évident de pouvoir aller, de voir, Seigneur, toutes ces choses autour de nous, tout ce que nous entendons. Et il me dit que les bruits de guerre arriveront. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais nous sommes dans une saison où nous voyons le péché vraiment, mais au-delà même de ce que nous puissions penser. Mais il faut que la grâce de Dieu surabonde. Et notre Dieu, il est grand, il est fidèle et c'est un investissement. Et il veut que son investissement porte du fruit. Il investit en nous et il faut que cet investissement porte du fruit. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu as investi en nous. Tu as vraiment, vraiment investi, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit à la hauteur de ta gloire, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit vu, pour que ton nom soit élevé, Seigneur. Parce que lorsque le peuple est nombreux, lorsque le peuple répond à l'appel de la voix du bon berger, le roi lui-même est glorifié. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu as trouvé en nous, Seigneur, des femmes fidèles, des filles fidèles, Seigneur, des servantes fidèles. Répondons à ton appel. Bravons, Seigneur, toute forme de préjugés, tout ce qui peut être dit sur les femmes. Bravons, Seigneur, toutes les femmes qui ont été opprimées, brisées, violentées, maltraitées, Seigneur. Mais c'est ces vases-là que tu t'es choisi, telle que la femme, Seigneur, mon Dieu, samaritaine, telle que la femme adultère, Seigneur, telle que la femme aux 7 démons, Seigneur. Yabasorata, Yabashakata. Tu nous as redonné, tu as donné une identité, une vie nouvelle, Seigneur. C'est dans ces vases-là, des vases qui ont été éméchés, Seigneur, abîmés. Toi, le réparateur des brèches, tu es venu fortifier via des femmes vaillantes, des vaillants héros, Seigneur, pour combattre auprès du roi. Parce que, Seigneur, si tu n'es pas là, nous ne pouvons aller comme Moïse. Tu l'as dit, Seigneur, nous voulons que tu marches avec nous. C'est pour cela, nous allons élever la voix, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que sans le glorieux Saint-Esprit, sans celui qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, qui nous conseille, qui nous enseigne, s'il n'est pas là, mais à quoi ça sert d'aller au combat si nous ne sommes pas conduits, si nous ne sommes pas guidés, si le vaillant, le valeureux général n'est pas là, le conducteur par excellence n'est pas là. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour toutes les femmes que tu as remplies, Seigneur. Des femmes que tu as remplies de ton esprit. C'est Karoshata. Remplis, Seigneur. Remplis des vases jusqu'à déborder. Remplis, Seigneur. Jusqu'à déborder. Tu as déverrouillé. Là, il y avait des verrous dans nos vies. Déjà dans notre système de pensée. Mais également dans nos entrailles. Des fleuves d'eau vive, Seigneur. Oui, ont été déversés. Et tu as déversé, Seigneur, grâce sur grâce. Et Seigneur, merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour les révélations claires. Merci, Seigneur, pour l'équipement, le téléchargement, Seigneur. Merci, Père. Tu as donné le manteau. Tu as donné, Seigneur, la puissance. Tu as donné l'autorité. Mais, Seigneur, maintenant, tu as déversé aussi. Père,
Ah oui, une mesure de ton esprit. Mesure d'onction, mais l'esprit qui nous conduit. Ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la vérité, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans le discernement, afin que nous puissions marcher dans la révélation, Seigneur, de la connaissance de ta volonté, afin que nous puissions marcher, Seigneur, non pas que nous puissions marcher à tâtons, mais que nous soyons dans la vérité, dans la certitude, dans la promptitude, parce que tu as envoyé ta parole, et lorsque parlait la parole, la bûche de messagère de bonnes nouvelles, que la parole que tu libéras, Seigneur, ah oui, dans nos vies, qu'elle court à son accomplissement à toute vitesse, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Oh Dieu, ah Père, que toute la gloire te soit donnée à toi et à toi seul. Seigneur, nous voulons élever la voix, nous ne voulons pas terminer ce temps sans vraiment te donner, Seigneur, toute la gloire et la louange pour tes valeureux, tes merveilleuses, tes vaillantes servantes, Seigneur, qui ont été des instruments puissants, mais une bouche autorisée, Seigneur, une bouche qui a, Seigneur, Makorabasete, libérée dans le monde spirituel, est venue frapper nos cœurs, est venue challenger, Seigneur, notre mentalité, est venue déposer, Seigneur, dans nos cœurs la parole à propos, est venue déposer un manteau, Père, par la parole que tu as libérée à la bouche de tes servantes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au pasteur Sita, maman Sita, notre mère. Ah oui, Seigneur, à celle que tu as donné la vision, un cœur de berger, un cœur de mère. Oui, Seigneur, Père, afin de pouvoir nous montrer la voie. Seigneur, merci pour sa vie. Merci, Seigneur, pour son ministère. Seigneur, que vraiment son âme, Seigneur, soit remplie, Père. Que son âme soit remplie à déborder. Que la paix, l'amour, la joie, Seigneur, soit son partage. Que tu veilles, Seigneur, sur sa vie, sur sa santé, sur son ministère, sur son foyer, sur la vie de ses enfants. Que son âme soit complot à déborder. Afin que des fleuves d'eau vive, Seigneur, ces fleuves que tu as mis dans sa vie, puissent couler, Seigneur, mon Dieu, sur nos vies, sur la vie de ses enfants, de ce foyer, mais également sur l'Église. Père, nous voulons te rendre grâce également pour des vases de choix. Seigneur, la personne de pasteur Célia, également pasteur Renaté, Père, et pasteur Claudia. Nous te rendons grâce également pour pasteur Maïka qui était aussi présente de la délégation du Canada. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, pour leur vie. Merci pour la vie que tu as libérée au travers d'elle, par travers de ta parole. Merci, Seigneur, pour la puissance de la parole qui est venue challenger nos vies, qui est venue, Seigneur, déposer un dépôt immuable, indéboulonnable, afin que nous puissions accomplir les desseins, Seigneur, que tu as prévus. Seigneur, fais-le du bien, Seigneur, là où elles sont. Alors qu'elles sont revenues, elles sont retournées dans leur foyer, dans leur ministère, dans leur église, dans leur pays, Père. Accompagne-les, Seigneur, dans tout ce qu'elles font, Père, et glorifie-toi au travers de leur vie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes les délégations, Seigneur, pour toutes celles qui se sont déplacées. Seigneur, elles ont payé le prix. Nous ne savons nous pas nous-mêmes, mais elles ont payé le prix parce qu'elles avaient compris qu'il y avait un rendez-vous et qu'il y avait, Seigneur, tel que Marie, elles sont venues récupérer la bonne part, la part qui leur était réservée. Père, nous te disons encore merci. Que la louange et le merci, Seigneur, soit pour toi. Merci pour ce temps de prière que nous avons mis à part. Nous ne t'avons pas encore dit suffisamment merci pour toutes choses, mais nous savons que toute cette semaine, Seigneur, nous allons décliner, Seigneur, tout ce que toi tu as fait. Père, merci encore. Que la louange, l'honneur, la gloire soit pour toi. Merci pour cette journée. Nous la déclarons bénie, Seigneur. Que la grâce, la faveur, la bénédiction soit attachée à nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons encore que l'honneur et la louange, encore, Papa, soit pour toi. Nous te disons merci. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Excellente journée à vous tous. Nous retrouvons à nouveau demain matin à pareille heure à Devanson l'Aurore. Demeurez bénis et la grâce de Dieu vous accompagne en cette belle journée. Amen.